Alors bonjour, je m'appelle Lucas Mercier, je suis en dernière année d'ingé dans le parcours Data Intelligence, qui avant s'appelait Business Intelligence. J'ai déjà effectué un stage en fin d'A2 en Angleterre et là je finis mon semestre et je vais rentrer en stage pré-embauche. Je m'appelle Timothée Desrousseaux, je suis en A2 dans le parcours d'ingénieur en intelligence des données à l'ISEP. Alors j'ai choisi ce parcours parce que j'entendais, comme un peu tout le monde, énormément parler d'intelligence artificielle, un terme qui est un peu à la mode. C'est quelque chose qui m'intriguait. Je savais pas du tout ce que c'était, j'en ai jamais réellement fait. Et du coup je me disais que ça pouvait être intéressant de creuser le sujet. Il y avait deux possibilités qui s'offraient à moi pour le faire à l'ISEP. Soit le prendre avec le parcours génie logiciel où il y a plusieurs possibilités de prendre des mineurs dédiés à l'intelligence artificielle, donc beaucoup de code avec des mineurs intelligence artificielle, ou soit le parcours qui est un peu plus dédié, donc qui avant s'appelait Business Intelligence et maintenant Data Intelligence, et qui est un petit peu moins de développement, mais qui est plus sur les concepts théoriques, les maths, etc., avec bien évidemment l'intelligence artificielle. Alors si j'ai choisi le parcours d'ingénieur en intelligence des données, c'est donc déjà parce que je suis vachement attiré donc, par tout ce qui est un peu les maths, les stats, tout ça, et je pense aussi que tout ce qui est autour des données, la data, c'est vraiment un secteur d'avenir, et je me dis que ça pourra vraiment révolutionner tout ce qui est dans les entreprises, et que ça a une vraie plus-value, et que c'est vraiment quelque chose d'avenir. Alors, la BI, c'est la Business Intelligence, donc c'est tout ce qu'on peut utiliser comme données pour apporter des réels conseils business et tirer de la plus-value de ce qu'on fait. La matière un peu clé, c'est analyse de données, donc c'est complètement la continuité de ce qu'on fait en A1 et également ceux qui étaient en C2I qui ont fait proba et statistiques. Donc ça c'est un peu au début et après ça part un peu plus sur tout ce qu'on appelle machine learning, etc. Et ensuite mes deux autres majeurs qui sont assez complémentaires, c'était base de données, pareil tout ce qu'on a fait également en A1 avec un peu d'APP, et big data, donc là où on a vu tous les outils un petit peu à la mode on peut dire, si vous cherchez des offres sur LinkedIn, donc avec Tableau, Excel, etc. Alors du coup en A3 il y a la continuité de ce qu'on a fait en analyse de données qui maintenant s'appelle machine learning. On reprend un petit peu les concepts qu'on a vus et ensuite on part sur machine learning et deep learning. Et on a le web sémantique, alors qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réellement fait avant. C'est un peu la continuité du cours de base de données mais c'est des choses complètement nouvelles et assez intéressantes. En A2, il y avait deux projets pour les deux matières. Donc le projet principal dans l'analyse de données, c'était, on avait plusieurs possibilités. Nous, on a choisi de s'intéresser sur un jeu de données qui concernait des astéroïdes. Et voilà, donc on avait juste des données à notre disposition. Il fallait essayer de trouver un peu des informations, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, dans le cadre de Big Data, on a fait quelque chose qui est un peu plus pratique. Donc là, c'était intéressant parce que ça change un peu. On a choisi de prendre des commentaires sur Amazon et d'essayer de faire déduire automatiquement par l'ordinateur si ces commentaires étaient plutôt positifs ou négatifs. Oui, les probas et les stats, c'est quelque chose de très important dans ce qu'on fait. On ne demande pas non plus d'avoir un niveau énorme, d'être parfait partout. Globalement, en fait, c'est plutôt qu'il faut comprendre les outils statistiques qu'on va utiliser pour pouvoir derrière bien les utiliser et savoir les adapter et les utiliser dans les bonnes situations. Je trouvais qu'en A2, c'était un peu plus théorique, typiquement en analyse de données. On voyait plus de concepts théoriques et développement, donc je sais pas, je dirais peut-être 60% de théorique et 40% développement. Et ça s'est un peu inversé cette année, du coup en A3. Comme ça marche beaucoup plus par projet et par DM à rendre, on a quand même plus de développement en A3, donc peut-être 60-40. Mais ça dépend aussi des mineurs que vous prenez. Il y a des mineurs qui sont plus orientés développement et des mineurs plus un peu théoriques. Le ratio de théorie pratique, je dirais que c'est à peu près 50-50. Par exemple, en analyse des données, on alterne souvent un cours et un TP ou deux cours de TP. Pareil en base de données Big Data, même base de données Big Data, on a même un peu plus de pratique que de théorie. Et en méthode et outils pour la BI, pareil. On a trois niveaux de cours en fait. Il y a le niveau donc, de cours de théorie, ensuite il y a des TP pratiques, puis ensuite on a une sorte de projet, mais qui est plutôt donc, un TP qu'on suit un peu sur tout le long, qui nous permet donc d'appliquer ce qu'on apprend à une situation particulière. Alors les applications concrètes, oui, et du coup je le vois personnellement entre ce que j'ai fait en projet et les stages que je suis en train de chercher. Typiquement, quand je parlais des commentaires Amazon, ça c'est tout à fait des offres de stages qu'on peut retrouver où on fait de la recherche d'images en A3 et ça c'est quelque chose qui est extrêmement demandé par les entreprises plus tard, donc oui, il y a beaucoup de cas pratiques.
Oui, des applications concrètes, par exemple en méthode et outils pour la BI, on crée par exemple des dashboards donc, qui nous permettent donc, de visualiser des données suivant voilà, certains KPI, certains indicateurs qui sont à mettre en valeur, et ça c'est quelque chose qui est vachement utilisé dans le monde des entreprises derrière, parce que voilà, si on nous donne des données brutes, ça permet donc de sortir quelque chose qui sera compréhensible rapidement par quelqu'un qui prend des décisions derrière, qui n'a pas forcément le temps de tout fouiller. Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec ce parcours, c'est que il y a moyen d'être assez polyvalent. Donc il y a plusieurs profil type, on va dire. Il y a une grande part des personnes qui peuvent partir en consultant, donc tous les métiers de consulting. L'avantage, c'est que ça permet de rester assez ouvert, de voir pas mal de technologies différentes, de travailler avec beaucoup de gens. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se dirigent là-dedans, donc soit du consulting plus, on va dire, technique, ou sinon, j'ai pas mal des personnes avec moi qui vont faire un master après, un master 2, plus orienté business. Donc ça, c'est quelque chose qui se combine assez bien. Vraiment le côté technique et le côté business pour ensuite être consultant, ça c'est quelque chose qui marche très bien et qui est bien recherché. Et enfin, soit vraiment de bosser directement en entreprise en tant que data analyst. Par exemple, vous pouvez travailler à L'Oréal, EDF, etc. Ça c'est quelque chose qui se fait bien. Et du coup, le dernier profil qu'on trouve un peu moins, mais que je trouve très intéressant, s'orienter plus du coup dans la recherche. Donc moi c'est ce que je vais faire, dans le médical si j'arrive à trouver, mais du coup c'est voilà vraiment, parce qu'on voit quand même des outils qui sont assez poussés d'un point de vue technique. Si vous voulez partir, si vous voulez encore plus approfondir le sujet, il y a vraiment moyen d'aller plus loin et par exemple de faire un doctorat après. Alors les métiers, donc forcément c'est tout ce qui tourne autour de la data, donc des données. Je dirais que les métiers les plus communs, donc c'est data analyst et data scientist. Mais après, voilà, on peut quand même donc se spécialiser un peu là-dedans. Dans les data science, on peut être plutôt dans la data visualisation. Après, si on est dans les data science, on peut aussi être plutôt sur la partie algorithmie, machine learning. On peut aussi, voilà, en tant que data analyst, être donc business analyst. Donc moi par exemple, c'est ça les postes pour lesquels j'ai postulé dans des stages, où donc c'est, on va dire, moins technique et plutôt dans la connaissance métier. Et voilà, après sur les missions, c'est tout ce qui est des entreprises qui cherchent à exploiter leurs données, et nous on essaie de leur apporter la plus-value de ces données-là qu'ils ne savent pas forcément exploiter. C'est ce que je disais, c'est que le parcours, moi je le trouve assez polyvalent. On peut partir en consulting, mais ça ferme pas spécialement de porte en fait. On voit pas mal d'outils, comme je le disais, Tableau, Excel, etc. On voit pas mal de concepts assez théoriques, on voit un petit peu de base de données, un petit peu d'intelligence artificielle, etc. En fait, c'est globalement quelque chose qui dans tous les domaines, maintenant toutes les entreprises les utilisent. Donc en fait, au final, si vous voulez plus après faire par exemple du conseil, mais que vous voulez rester un petit peu, par exemple, un peu moins sur l'IA, mais plus sur la data en général, vous pouvez tout à fait. On voit plus des outils que des choses extrêmement concrètes, donc ça ferme pas spécialement de porte selon moi. Je pense que globalement, comme ça touche à peu près tous les sujets, si on peut en donner quelques-uns un peu spécifiques, tout ce qui est voiture autonome, la médecine, c'est quelque chose qui évolue énormément. Et puis même après, de manière plus générale, même des entreprises où on se doute un peu moins qu'ils pourraient l'utiliser, même dans le nucléaire, ils recherchent pour détecter automatiquement des failles, etc. Donc vraiment, le panel est assez large. Et oui, d'un point de vue avenir, c'est relativement safe. La théorie me faisait un peu peur, entre guillemets, dans le sens où voilà, j'avais vraiment peur d'être bombardé d'informations et pas savoir l'utiliser. Les TD sont en fait, par exemple, des tout petits projets, c'est des cas assez concrets. Je sais que le professeur a essayé de trouver des trucs un minimum intéressants, donc en vrai, c'était cool d'avoir des applications un petit peu concrètes. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et moi, personnellement, je préfère vraiment bosser en groupe pour apprendre plutôt que des cours théoriques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se marie très bien avec l'aspect. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la structure du parcours. Donc en fait, les trois matières majeures, ça balaye tout ce que fait un data scientist, à savoir l'acquisition des données, donc avec base de données big data, donc tout ce qui est le traitement de ces données-là et savoir les manipuler. Ensuite, sur l'analyse de données, donc c'est la partie l'algorithme qu'on va leur appliquer. Et enfin, sur les méthodes et outils pour la BI, donc ce qui est comment on va montrer ces données-là et comment est-ce qu'on va en tirer une plus-value derrière. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, c'est que ça balaye tout et ça nous permet d'avoir une idée un peu derrière de ce que fait un data scientist. Et aussi, comme on regarde bien chaque matière, si on veut spécialiser dans plutôt une de ces trois matières-là, donc dans notre métier plus tard, c'est quelque chose qu'on a découvert et qu'on pourra faire après. Honnêtement, je pense que non. En vrai, je trouve qu'avec le choix des mineurs, etc., il y a moyen de personnaliser suffisamment son parcours. Je sais, par exemple, j'hésitais avec génie logiciel, et au final, pour leur discuter ce qu'ils faisaient exactement, je sais que ils font plus des choses un peu théoriques qui, moi, m'intéressent moins. Donc j'aime bien le développement, mais
Le développement théorique m'intéresse pas spécialement, donc honnêtement, je suis assez content de mon parcours. Et assez surpris aussi des majeurs qu'on a en A3 qui, comme je disais, web sémantique, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu et qui change, ça change vraiment c'est la façon de travailler, donc non, je suis assez content. Bah non, du coup je changerais pas de parcours si je le pouvais, je pense que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Après voilà, il y a d'autres parcours qui m'intéressent, mais c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent que celui-là m'intéresse pas, c'est vraiment je pense ce qu'il y a de mieux pour moi. Il y a plusieurs possibilités, donc j'ai pas mal d'amis qui ont fait le parcours vraiment dans des domaines un peu data, donc les data, tout ce qui est data scientist interne et tout ce que vous voyez, toutes les offres sur LinkedIn, etc. Ça c'est cool parce que on voit, déjà on a accès à plus de performance, enfin voilà, quand on a accès à des ordinateurs plus puissants, etc., des cas plus concrets, donc c'est sûr que c'est intéressant. Moi pour ma part, en A2, plutôt que de partir justement dans un stage data, je me suis dit que justement j'avais le temps de trouver des stages data et du coup je suis parti faire du développement à Birmingham du coup pour compléter un peu mon profil, donc voilà, avoir un profil data et également développement, et ça m'a pas spécialement pénalisé par la suite. J'ai vu peut-être un peu moins d'outils que certaines personnes qui ont fait vraiment un stage et le parcours data, mais honnêtement, enfin je sens pas du tout de lacune à ce niveau-là. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui hésitent un peu et du coup, comme je disais avant, faut pas avoir peur, analyse de données. Enfin voilà, très honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose de si compliqué que ça, faut juste travailler un petit peu, etc. Il y a zéro souci. C'est un parcours que je trouve bien si vous savez pas exactement ce que vous voulez faire. Parce que bon, globalement, on va pas se mentir, quand on cherche des stages, tous les data scientists internes, etc., c'est quelque chose qui vous fermera globalement pas spécialement de porte. Tant que vous voulez pas faire par exemple de l'électronique ou plus réseau, mais sinon, si vous savez pas trop ce que vous voulez faire, je trouve que c'est un bon compromis et moi c'est un parcours que je trouve vraiment très intéressant. J'ai des amis qui pensaient pas continuer après et qui du coup, en voyant ces sujets, en étudiant ces sujets, ont décidé carrément de poursuivre leurs études là-dedans parce que tellement ça les avait intéressés. Donc c'est vraiment un parcours qui me plaît et je vous invite à l'essayer. Moi, c'est un parcours qui me passionne vraiment, que je trouve vraiment intéressant, donc n'hésitez pas à y postuler, à venir me poser des questions, tout ça, on sera ravis de vous répondre. Voilà, et moi, ce que j'ai bien aimé en particulier donc, dans ce parcours-là, c'est que c'est celui qui apporte le plus, on va dire, un point de vue plutôt business, directement lié au monde de l'entreprise directement, plutôt dans la technique. Et voilà, c'est pour des profils, je pense, qui ne veulent pas être uniquement à coder uniquement ou à faire uniquement de l'informatique ou de l'électronique toute la journée. C'est pas mal de se dire qu'il y a une réelle connaissance métier à avoir et voilà, c'est ça qui m'a aussi attiré derrière.